Bonjour à tous, je suis ravie de recevoir l'entreprise Centran IT Service dans ce magnifique studio éphémère. Bonjour Laurent, Bonjour, comment ça va? ça va bien? Mais je suis ravie de passer ce moment avec toi. Alors Laurent, tu es un des fondateurs de Centran IT Service depuis 2005, donc vous fêtez vos 20 ans. Oui, le 29 Félicitations. septembre, exactement. Félicitations. Explique-nous un peu qui est Centran IT Service justement. Voilà, alors l'histoire a commencé sur les bancs de l'université à Oui. Louvain-la-Neuve, où j'ai pas tout de suite rencontré mon associé, Rodrigue Butet, mais on a eu la chance de faire un programme d'échange avec l'École centrale Paris, qui est aujourd'hui Centrale Supélec. Et lors de nos 2 ans dans cette école, on a participé aux junior entreprises, c'est-à-dire qu'on faisait des petites missions Magnifique. rémunérées. Super belle visibilité. Oui, tout à fait, pour des entreprises de la région de Paris. On a beaucoup aimé ça, c'était vraiment très très chouette. Ça nous a permis de gagner de l'argent de poche, mais au-delà de ça, on a vraiment pris goût à ce genre de mission. Et en plus, dans cette école, ou dans cet environnement de grande école en France, il y a une culture d'entreprise qui est une culture entrepreneuriale qui est beaucoup plus importante que dans ce qu'on a vécu nous dans nos universités, en tout cas il y a 20 ans, j'espère que ça a changé depuis. Et donc par exemple, à titre anecdotique, on avait des cours sur comment obtenir des brevets ou des choses comme ça, quoi. Et il y a vraiment un entrain pour devenir entrepreneur. Donc on s'était dit, on termine nos études à Louvain-la-Neuve et puis un jour on créera notre entreprise. Et donc voilà, c'est ça qui nous a donné vraiment l'envie de le faire. Vous êtes lancé dans l'aventure. Et puis on a attendu l'opportunité, on a commencé comme employé, et puis un jour, l'opportunité est arrivée et on s'est lancé 3 ans après. Alors, en parlant d'entrepreneuriat, quelles sont les spécialités et particularités de ton entreprise chez Centran, justement? Alors, donc Centran fait du développement d'applications web sur mesure, principalement dans l'écosystème Java, mais pas que, donc on s'ouvre de plus en plus, par exemple à tout ce qui est Python avec l'intelligence artificielle, etc. Donc on s'ouvre aussi. Là où Centran a des spécificités, c'est que partout où il y a où on ne peut pas trouver une solution logicielle standard, où il y a beaucoup d'intégration, où il y a beaucoup de métiers, de besoins en performance ou de visibilité, là c'est votre force. Voilà, là c'est notre force. Alors ce qui est un petit peu particulier chez nous aussi, c'est que on est tous les deux ingénieurs, techniciens, on est passionnés d'informatique. Et donc on est encore fort présent sur le terrain, donc on développe encore. Donc malgré l'évolution de la société, c'est pas toujours facile, c'est un choix. Ouais, donc tout à c'est fait. vrai que voilà, par exemple, on prend pas toujours le temps de venir faire un podcast comme aujourd'hui. Et donc, mais par contre, ça a des avantages parce qu'en termes de crédibilité pour nos équipes, parce que évidemment on comprend nos équipes, on comprend leurs problèmes, et pour nos clients, on peut avoir un discours qui peut avoir plusieurs facteurs. On peut être soit très technique, soit plus métier. Bien et donc sûr. ce côté polyvalent. C'est un monde qui évolue tellement vite, qui change. Ouais. Avec l'IA et avec, Ouais. Le secteur IT est quand même un secteur aussi très large. Ouais. Tu parlais d'équipe. Vous êtes combien dans l'équipe? Alors on est à peu près 60. Voilà. Donc c'est vraiment c'est magnifique. Et vous êtes basé où? On est basé à Montsaguibert, donc juste au-dessus de votre... génial. Dans à le l'Axis business Park, center, alors. à The Gate, tout à à The fait. Gate. Voilà. Alors, parmi les nombreux projets IT que vous avez réalisés avec Centran, est-ce que tu pourrais me mentionner 2 projets dont vous êtes particulièrement fiers? Oui. Alors il y en a 2 qui sont bien connus, c'est TaxonWeb et It's Me. Donc, It's Me. Tout à fait, It's Donc Me. c'est vous qui avez mis en place It's Me. Alors c'est nous qui avons développé effectivement le back-end It's Me avec la société. C'est un projet qui est magnifique. Moi, j'utilise 2015. It's Me tous les jours. Oui, donc on est parti de rien en 2015 jusqu'à la mise en prod en 2017. Donc oui, on a participé très activement à ce Alors, développement. quand j'entends ça, je me dis que waouh, vous êtes quand même assez important. Est-ce que vous avez une cible en particulier? Est-ce que vous adressez à un certain type d'entreprise? Ou bien tout le monde peut venir chez vous pour son IT, pour vous consulter? C'est vrai qu'on initialement, on ciblait plus particulièrement le secteur public. Oui, donc on d'accord. s'était un peu spécialisé dans la réponse au marché public. Donc je parlais de TaxonWeb, mais qui était en fait le début de notre aventure. Oui. C'était vraiment la première application où on a commencé en tant qu'employé d'Unisys. Et puis, quand on a réussi cette mission-là, on a estimé que c'était la bonne opportunité pour lancer l'entreprise. Donc TaxonWeb, vraiment... c'est quelque part le départ de Centran et c'est ce qui nous a permis de vendre la société par après aussi. Et It's Me, c'était plus du bouche à oreille, donc on est tombé sur ce cahier des charges qui est un cahier des charges plutôt du monde privé. Et donc on a répondu à ça parce qu'on voyait déjà It's Me comme étant la solution d'authentification pour TaxonWeb. Oui, bien sûr. Et donc on s'est dit ok, on y va. Et puis voilà, on a développé ça from scratch en mode start-up avec les banques et les opérateurs.
Et est-ce que tu as des ambitions pour les 3 prochaines, ou des projets en particulier pour les 3 prochaines années? Alors notre projet, évidemment, pour l'instant, la situation économique est un peu moins favorable, hein. Bien sûr, bon, ça c'est Les pour gens, tout le monde, on c'est va pour tous essayer les de s'en secteurs. sortir. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de continuer à évoluer. Mhm. Donc, on est vraiment dans un process d'amélioration continue. Comme on l'a dit, il faut être passionné dans le monde informatique Bien parce que sûr. ça bouge très très vite. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est garder notre taille. Allez, je ne dis pas garder la taille actuelle, mais en tout cas, on ne veut pas devenir trop gros parce qu'on trouve que c'est aussi une des spécificités de C'est une Centran, c'est que proximité que vous avez. on peut faire des grandes choses, mais en ayant Mhm. une taille qui est suffisamment petite pour être flexible, accessible, et pouvoir discuter avec notre client en direct. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut garder. Mais on veut surtout pérenniser la société, quoi. Ça, Bien c'est- sûr. Si maintenant les gens qui nous écoutent, voilà, en ce moment, veulent te contacter, veulent en savoir un petit peu plus sur toi, comment est-ce qu'elles peuvent faire? Ah bah alors, ils peuvent sans problème aller sur notre site web pour avoir Tu peux le les mentionner? contacts. Comme ça, je vais le mettre, www.centran.be. D'accord. Et tu as un mail direct? Oui, bien sûr, oui. laurent.dullier@centran.be. Magnifique. Je te remercie d'avoir... DULIER. D'accord. Je te remercie. De toute façon, ce sera mentionné. Pas de Ouais. panique. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi et puis je te dis à Avec très vite. plaisir, merci beaucoup. Merci.